Est-ce que vous savez quels sont les deux seuls fruits du démon de One Piece qui semblent totalement insensibles au haki? Le premier, c'est le fruit de la barrière de Bartolomeo. Bon, Barto lui-même n'a jamais prouvé que son fruit est insensible, mais son précédent utilisateur peut-être. Dans le flashback d'Oden, on retrouve Kurozumi Semimaru qui est l'ancien utilisateur du fruit de la barrière de Barto. Et à un moment, on voit Oden l'attaquer avec ses deux sabres et ne pas parvenir à briser sa barrière. Oden qui est un monstre de haki. Alors soit il a décidé bizarrement de ne pas utiliser son haki contre cette barrière, ce qui n'aurait pas vraiment de sens, soit cette barrière ne peut pas être brisée avec du haki. Avant le deuxième fruit, si t'aimes One Piece et les animés, n'hésite pas à t'abonner, je fais des vidéos tous les jours. Merci à Chloé, Ghost et le Roi des Bêtes, les 3 derniers abonnés. Le deuxième, c'est bien évidemment le fruit de Baggy. Vous le savez tous, sur Marineford, on a vu Mihawk qui ne parvient pas à découper Baggy à cause de son fruit. Il y a donc encore une fois deux possibilités. Soit Baggy est totalement immunisé au coup tranchant même avec du haki, ce que je pense, soit Mihawk n'a pas utilisé de haki dans cette attaque. Ce qui n'est pas impossible, c'était pas une situation très sérieuse pour lui. Le fait qu'il a une lame noire ne veut pas forcément dire qu'il a utilisé du haki. Déjà, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, tu n'obtiens pas une lame noire permanente à force de mettre du haki dedans. C'est qu'une théorie pour le moment, on a encore eu zéro confirmation sur le procédé. Ensuite, Zoro sur Punk Hazard a attaqué Monet avec Shisui, une lame noire permanente, et Tashigi nous précise bien qu'il n'a pas utilisé le haki. D'où le fait que Monet d'ailleurs n'est pas morte sur le coup. Une lame noire permanente ne veut donc pas forcément dire haki.